Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons continuer. Donc, nous allons prendre la suite euh, de notre thème, hein. Le thème, c'était comment vivre la vie de Jésus-Christ. Donc, nous avons vu au point un qu'il fallait, euh, avec quoi nourrissant notre corps. Au point 2, on a vu, euh, euh, voilà, avec quoi, voilà, qu'est-ce qui influence nos pensées. Donc, aujourd'hui, nous allons voir l'intimité avec Dieu. Donc, nous allons voir l'intimité avec Jésus-Christ, l'intimité. Voilà. Pour cela, nous allons prendre un verset. Un verset. Donc, avant tout, j'aimerais juste dire quelque chose, que la vie chrétienne, c'est une vie qui est totalement conditionnée sur l'intimité avec Christ, l'intimité avec Dieu, l'intimité. C'est vrai que nous puissions, dès le départ, c'est-à-dire que nous prenons la, la décision de suivre Christ, à ce moment-là, il y a cet engagement-là, le baptême. Et une fois que nous sommes baptisés, il y a un grand travail à faire, c'est-à-dire c'est quoi? C'est de se poser la même question, la question de savoir est-ce que ma vie spirituelle, ma marche de tous les jours respecte ou obéit à la parole de Dieu, hein, la Bible. Donc un chrétien ou une chrétienne maintenant marche en prenant comme modèle Christ et en s'appuyant sur la Bible qui n'est autre que les règles ou la constitution ou les statuts d'une vie chrétienne. Voilà. Donc une fois que euh, nous sommes baptisés et que nous marchons sur la base euh, de la parole de Dieu et bien sûr en imitant Christ, à ce moment-là, nous devons savoir que il y a aussi un grand travail à faire. Et le grand travail à faire, c'est quoi? C'est d'être en intimité avec Christ. Parce que, certes, je peux être chrétien ou chrétienne, je lis la Bible ou je prie, mais si la plupart des temps, je suis distrait, soit en suivant la télé, soit en faisant autre chose, euh, je suis, si par exemple il y a des attaques où ça peut être, voilà, ça peut m'atteindre. Pourquoi? Parce que euh, je suis pas en intimité avec Christ. Voilà, non. Bon, la question, c'est quoi? Comment vivre la vie de Christ? Parce que Jésus-Christ, on sait tous qu'il vivait en intimité avec son Père. Alors, effectivement, il y a des clés qui nous poussent, nous, à nous rapprocher de Christ de manière à être en intimité avec lui. Les clés, c'est quoi? C'est effectivement la prière, toujours qui reviennent, hein. On doit prier. Parce que le fait de prier, effectivement, nous parlons à Dieu. Et on sait tous que la prière, il n'y a pas des formules, hein. Voilà, pour ça, c'est juste un dialogue entre moi et mon créateur. Hein, c'est un dialogue de cœur à cœur. C'est un dialogue, c'est comme si je parle maintenant là. Donc, c'est juste un dialogue. C'est ça la prière. Et le fait de prier en prière, le fait de prier, je suis en intimité avec Christ. Voilà, donc, le fait de lire la Bible aussi, je suis aussi en intimité avec Christ. Je suis en intimité avec mon Dieu. Voilà. Le fait aussi d'obéir à ce que je lis, donc d'obéir à la parole de Dieu, je suis en intimité avec Christ. Voilà. Donc aujourd'hui, on va un peu pousser euh, cette réflexion de savoir quelles sont les clés qui nous poussent maintenant à être en intimité permanente avec Christ. Parce que le but, c'est ça, c'est d'être en intimité permanente avec Christ. On sait tous que Jésus-Christ, il était en intimité permanente avec son Père. Donc la vie chrétienne, c'est une vie où nous devons être en intimité permanente à notre Créateur. C'est ça en fait, être vraiment en intimité permanente. Parce que quand nous sommes en intimité permanente avec Christ, à ce moment-là, oui, c'est ça réellement vivre la vie chrétienne. Être en intimité avec notre Créateur de façon euh, euh, continue. Voilà, nous. Et on sait tous que pour, euh, pour, pour vivre cette vie-là, nous avons besoin maintenant du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus-Christ dira à ses disciples que restez, restez ensemble, n'allez pas encore plus loin, ne papiez pas, restez dans un lieu jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse venir. Donc, une fois une fois qu'ils auront le Saint-Esprit, à ce moment-là, Jésus-Christ savait
que c'était le Saint-Esprit maintenant qui devait les conduire. Voilà, donc, pour être en intimité avec notre Créateur, nous avons aussi besoin du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est le sceau. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est primordial pour un chrétien, pour une chrétienne, de manière à vivre en intimité avec son Créateur. Donc, l'intimité, c'est quelque chose que nous devons le faire constamment, constamment, à chaque instant, à chaque minute, chaque tierce. Donc, tous les jours, nous devons être en intimité avec Christ. Et pour y arriver, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pour cela, euh, le Saint-Esprit, il est déjà avec nous. Mais sauf que nous l'attristons. Et quand nous l'attristons, euh, ça va être pour nous très difficile d'être en intimité avec notre Créateur ou avec Christ. Pourquoi? Parce que nous attristons le Saint-Esprit. Le but, c'est d'amplifier davantage cette relation entre nous et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va commencer à nous fortifier, à nous parler et à faire monter en nous ces pensées, de manière à ce que nous puissions aussi les mettre en pratique. Voilà, donc l'intimité consiste simplement à entretenir, à, cette intimité entre nous et le Saint-Esprit qui est avec nous sur la terre, de manière à être en symbiose, en fusion avec notre Créateur ou Christ. Voilà, donc on va prendre un verset. Donc ça va être Jean 14, verset 10 à 11. Je vais lire. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les choses, les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Voyons-nous. Ici, nous voyons l'intimité permanente entre le Fils et son Père. Donc Jésus-Christ était en intimité constante avec son Père. C'est ça la vie chrétienne. Être en intimité permanente avec le Saint-Esprit, être en intimité constante avec notre Créateur. C'est ça, cette dimension que nous devons atteindre. Et si nous parvenons à atteindre cette dimension, à ce moment-là, oui, nous vivons la vie chrétienne. Oui, nous, voilà. Là, on a les éléments pour confirmer ou pour répondre à cette question qui dit comment vivre la vie chrétienne, la vie de Jésus-Christ. La vie de Christ Jésus. Pour vivre la vie de Jésus-Christ, c'est simplement nous devons être en intimité avec Jésus-Christ, être en intimité avec le Saint-Esprit, être en intimité avec le Créateur. Jean 17, verset 21, c'est ce que Jésus-Christ enseignait à ses disciples. Jésus-Christ, le Maître, voulait absolument que les disciples puissent atteindre sa dimension, cette compréhension de l'intimité, cette compréhension de l'intimité. Et les disciples ont parvenu à atteindre cette dimension, à vivre ou à marcher dans cette dimension. Jean 17, verset 21, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voilà. Jésus-Christ voulait absolument que nous puissions arriver à cette dimension où nous sommes en fusion avec son Créateur. Nous sommes en fusion avec lui. Nous sommes en fusion avec le Saint-Esprit. Pour y arriver, c'est très simple. Le fait d'être en fusion avec juste le Saint-Esprit fait que nous sommes en fusion automatiquement avec le Fils, en fusion avec le Créateur. Or, pour être en intimité avec le Saint-Esprit,
sachant qu'il est déjà avec nous, il est déjà en intimité avec nous, mais nous l'attristons parce que quand nous péchons, nous l'attristons quand nous entretenons des mauvaises pensées, nous l'attristons, c'est quand nous obéissons pas à la parole de Dieu, ou nous ne faisons pas ce qui est écrit dans la Bible. Nous l'attristons, c'est quand nous mettons en pratique, euh, quand nous mettons en pratique les œuvres du malin. Voilà, mes bien-aimés. Donc, l'intimité avec Christ, l'intimité avec Christ nécessite à ce que nous soyons déjà en fusion, en intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand nous l'attristons, ça va être pour nous très difficile de vivre la vie de Christ et d'être en intimité avec le Créateur ou d'être en intimité avec le Saint-Esprit. Donc, voilà-nous. Donc, nous devons prier, effectivement. Il y a les ingrédients. Nous devons prier, nous devons lire la parole de Dieu, nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons aussi prier en disant, Seigneur, je veux absolument vivre la vie de Christ. Je veux absolument respecter les directives du Saint-Esprit. Je veux absolument arriver à cette dimension où je suis en fusion avec Christ, je suis en fusion avec le Saint-Esprit et je suis en fusion avec le Créateur. Voilà, nous. Prenez un autre verset. Nous allons prendre Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. L'intimité. C'est ça la vie chrétienne. Être en fusion avec Christ. Être en fusion permanente avec le Créateur. Être en fusion permanente avec le Saint-Esprit. C'est ça, même, bien aimé, la vie chrétienne. Donc, quand nous arrivons à obéir à une pensée qui monte en nous, quand nous arrivons à vivre, à mettre en pratique cette pensée du Saint-Esprit qui monte en nous constamment, et nous allons commencer à constater que cette pensée va commencer à monter constamment. Vous dites non, prends à gauche, prends à droite, va prier pour l'autre là. On dort la nuit, on ne surveille pas les prix. Quand on se réveille et qu'on dit prie, automatiquement, nous devons prier. C'est ça, obéir au Saint-Esprit. Prie pour un tel. Tu vas commencer à voir les images apparaître. L'image, par exemple, de ton grand frère, de ton petit frère, de ta petite sœur. Voilà. Automatiquement, on engage la prière. Cette pensée va commencer à croître. À croître. Et des fois, on se réveille le matin, allez, cette pensée, elle monte. Prie. Automatiquement, nous devons obéir à cette pensée. C'est ça, cet esprit. On est assis, il y a une pensée qui monte en nous, où il y a un sujet qui, voilà, on doit prendre un cahier, un stylo aussitôt. C'est ça, obéir au Saint-Esprit. On commence à écrire. Il y a une pensée qui dit, voilà, l'amour. Alors, on commence à écrire l'amour. Après, ça commence à défiler, les pensées commencent à défiler. À ce moment, on commence à écrire. Voilà, l'amour, voilà, supporte tout. L'amour, voilà, excuse tout. On écrit. Et à ce moment-là, on commence à donner cette... Après, c'est certain qu'il va nous envoyer de déverser cette parole, soit à mon père, soit à ma mère. Voilà. Donc, l'intimité permanente avec le Créateur, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la condition pour vivre la vie de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, souvenons-nous, il priait constamment. Il cherchait constamment la volonté de son Père. Il cherchait constamment la volonté de son Père. Parce qu'il dira que ce que je fais, hein, il dit, non, je vais encore relire hein, Jean 14, 10 à 11, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Voilà, nous, mes bien-aimés. Donc, nous devons arriver, parce que nous sommes avec le Saint-Esprit qui est sur la terre. Voilà, le fait d'être en fusion avec lui, automatiquement, nous sommes en fusion avec le Fils et nous sommes en fusion avec le Créateur.
Donc nous devons arriver à ne plus attrister le Saint-Esprit. Bien-aimé. De manière à ce que le Saint-Esprit puisse œuvrer puissamment dans notre vie. Et pour le laisser, lui, œuvrer puissamment dans notre vie, nous devons obéir au Saint-Esprit. C'est quoi obéir? Ce que j'ai dit tout à l'heure, que non, quand les pensées montent, automatiquement, nous devons appliquer cette pensée. Si c'est des pensées ou c'est des enseignements, on doit prendre un cahier, écrire. Si c'est des pensées où on doit prier, aussitôt nous devons prier. Des pensées où on est assis, on voulait sortir, il y a une pensée qui monte à nous pour dire, non, c'est toi. On s'assoit. C'est ça obéir au Saint-Esprit. Voilà, mes bien-aimés. Donc, nous allons aussi prendre un autre verset. Marc 1, verset 11. Jésus sanctifie sa parole. Et une voix fut entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Pourquoi? Parce que le fils faisait ce que le père disait. Le fils était en symbiose avec son père. Le fils recherchait absolument à entendre son père, faisait constamment ce que son père lui disait. C'est ça. Le fils n'attristait pas le père. Le fils était constamment en prière. C'est-à-dire qu'il parlait constamment avec son père, mes bien-aimés. Voyons-nous. Le Père, qu'est-ce qu'il veut de nous? Le Créateur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut simplement que nous puissions, sans crainte, nous rapprocher de lui dans la prière en disant, Père, je veux absolument être en fusion avec toi. Je suis un pécheur, je sais que le Saint-Esprit est avec moi, il va m'aider. Maintenant, aide-moi à être en fusion permanente avec toi. Parce que j'ai compris que la vie chrétienne, c'est l'intimité. Nous devons arriver à l'intimité. Pas l'intimité où on va à l'église, on prie, on a l'intimité avec Christ, et dès qu'on sort, on n'est plus l'intimité. Non. La vie chrétienne, c'est l'intimité constante, l'intimité permanente, l'intimité tout le temps. Christ, c'est ce qu'il faisait. Et les apôtres, les disciples, bien que le maître les a formés, ils ont arrivé à cette intimité. Après, maintenant que quand Pierre, tellement qu'il était rempli, il était en fusion du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, comme il était en fusion avec le Saint-Esprit. Et ce qui fait que Pierre, rien que l'ombre, quand il passait, l'ombre guérissait. Quand il y avait quand on amenait les malades et tout, les paralytiques, tout c'était à cause de l'ombre. Pourquoi? Parce que c'est la fusion, c'est ce qu'on appelle l'intimité qui est importante. Souvenons-nous encore de Élisée, lui qui était déjà mort, les os enterrés, mais il y a eu l'histoire où les gens partaient enterrer un mort, et il y a eu l'exclusion des Philistins, hein, c'est-à-dire ils venaient pour combattre encore, attaquer l'Israël, et les gens qui ont amené le mort pour aller l'enterrer, du coup ils ont vu les Philistins, ils ont eu peur, ils ont jeté le mort, et le mort a roulé jusqu'à toucher les os d'Élisée qui était déjà mort. Mais le mort est revenu à la vue. Pourquoi? Parce que c'est la fusion avec le Saint-Esprit qui continue à résonner. Bon, nous. Paul, pareil. C'est la fusion que nous cherchons, l'intimité. Et le but, c'est d'arriver à l'intimité constante, permanente. Et pour y arriver, mes bien-aimés, nous devons déjà commencer à ne pas attrister le Saint-Esprit, puisqu'on sait tous que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Christ. Hein. L'Esprit, Christ et Jésus-Christ, ils font, hein, la Bible dit, ils sont un. Jésus-Christ dira que je suis dans le Père et le Père est en moi. Voilà, mes bien-aimés. Donc, arriver à cette dimension, oui, nous pouvons confirmer que nous vivons la vie de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, il veut que nous arrivions à cette dimension. Nous arrivions à cette dimension. Il veut absolument que nous comprenions les choses, nous comprenions sa parole, sur le fait que tout commence par l'obéissance au Saint-Esprit.
Tout commence à la prière aussi. Prions en disant, Seigneur, je veux être en intimité constante avec toi, de manière à être imbibé du Saint-Esprit, imbibé de Christ Jésus, imbibé du Créateur, mes bien-aimés. Alors, maintenant, si nous sommes constamment en intimité avec Christ, mais la mort va, va fuir de nous. Pourquoi? Parce que nous portons Christ en nous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous. Voilà, mes bien-aimés. Donc, ça va être pour nous, ça va être très difficile à un démon d'attaquer. Ça va être difficile à un sorcier d'attaquer. Ça va être difficile à ce que tu sois perturbé ou bien par la peur. Non, 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 parce que nous sommes en intimité avec le Créateur, nous sommes en intimité avec Christ. Voilà, mes bien-aimés. Prenons notre verset. Nous allons prendre Matthieu 11, verset 27. On finit par là parce qu'on n'a plus l'heure. Voilà. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Bon, mes bien-aimés. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 2 Chroniques 7, 15 à 16. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur, mes bien-aimés. Si nous mettons en pratique la parole de Christ, si nous prions en disant, Seigneur, rends-moi sensible à la voix du Saint-Esprit, rends-moi sensible aux pensées qui montent en moi, qui n'ont que la parole de Christ, du Saint-Esprit. Rends-moi obéissant. Je vais être en intimité avec toi. Je vais marcher tous les jours en intimité. À ce moment-là, cette parole va s'appliquer. Pourquoi? Parce que nous portons Christ en nous. Parce que nous portons Christ en nous. Et on sait tous que là où est Christ, là où est le Père. Là où est Christ, là où est le Saint-Esprit. Eh bien, voilà ce que je tenais à partager. Bon, le temps nous fait défaut. Je tenais à partager. Donc, juste pour résumer, nous devons rechercher à vivre en intimité constante avec notre Créateur. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça, euh, euh, vivre la vie de Christ. C'est être en intimité. Donc, c'est quoi l'intimité? Ça inclut l'obéissance à la parole de Dieu. Ça inclut marcher dans la sanctification. Ça inclut marcher dans la fidélité. Ça inclut, ça inclut aussi ne pas attrister le Saint-Esprit. Donc, ça inclut beaucoup de choses. Donc, on sait tous que maintenant, c'est la prière, c'est la méditation biblique, c'est écouter le Saint-Esprit, c'est obéir au Saint-Esprit, c'est prier qu'on soit toujours en intimité, c'est aussi écouter les louanges, c'est aussi adorer le Seigneur. C'est ça l'intimité. Donc, tu es là, une pensée monte en toi, chante. Alors, tu te mets à adorer le Seigneur, à louer le Seigneur. Voilà. Le but, c'est ça, être en intimité. En intimité. Seigneur, enlève en moi tout ce qui me tire dans le péché. Seigneur, fais-moi grâce d'être sensible à cet esprit, d'obéir à sa voix. Ses pensées, dès que ça monte, je prends le cahier, je crie. Quand, voilà, on dit adorer, j'adore. Voilà ce que je tenais à partager. Je veux prier, Père, nous remettons ta main nos vies. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, euh, vraiment, d'être en intimité permanente avec toi. Nous voulons, Père, absolument être en intimité avec toi. Aide-nous, Père, à y parvenir. Nous croyons que tu le feras. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.